Comment encore reconnaître ce que fut la douce vie? En contemplant peut-être, dans ma paume, l'imagerie de ces lignes et de ces rides que l'on entretient, enfermant sur le vide cette main de rien. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième volet d'un café en poésie. Nous sommes le jeudi 5 décembre, jour de forte actualité sociale. Hier, il y a un peu plus de 140 ans, naissait à Prague le grand poète Rainer Maria Rilke. Le texte d'ouverture est un de ses poèmes. Il a écrit en allemand, mais aussi en français, fut le secrétaire d'Auguste Rodin, et aussi traducteur, grand voyageur. Rilke nous donnera l'occasion de nous interroger dans une prochaine émission sur la question de la traduction en poésie, en chanson, en littérature. Est-il simplement possible d'aborder un auteur traduit? Pour aujourd'hui, l'émission s'articulera en deux parties. Dans un premier temps, je lirai les textes d'amis, poètes, poétesses, des coups de cœur. Ensuite, je traiterai de textes en rapport avec l'actualité sociale. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous lire le texte d'une amie chère, Tiamara. Un de ses poèmes, elle a écrit plusieurs recueils de poèmes. Voilà, donc la première partie, ce sera plutôt, on traitera plutôt d'amour, c'est sympa quand même. Alors, il s'intitule Comme un parfum d'éternité. Comme les hautes herbes des prairies, tes longs cheveux de miel ondulent, effleurés doucement par le vent. Coiffeuses de comètes, je les caresse, en savoure la douceur, la senteur. Ils brillent comme des étoiles dans le firmament immobile, si calme. Je rêve de ton corps, parfum d'éternité. Suspends à mes lèvres mutine l'ombre de ton regard. Funambule de papier, je traverse ta ville, me déchire sur les écueils de ta route. Mes mains, enceintes de tant de caresses, ne me servent plus à rien. Bien joli texte. Ensuite, j'ai un texte de notre ami Paul Stendhal. Là, les mots sont débaisés. Bonjour Paul, bonjour. Bonjour Tiamara. Je vous embrasse tous les deux. Ce matin, sur le rebord de ma fenêtre, une myriade de lettres s'y reposaient en se réchauffant au doux soleil matinal de la Provence. Poussées par les froids borés du nord et un peu fatiguées par le voyage, les mots qu'elles avaient formés paraissaient un peu défaits. Ils dormaient. Lorsque j'ai ouvert ma fenêtre, ils se sont éveillés, et dans cette douce chaleur matinale, au son du chant des oiseaux, dans des senteurs de thym, de serpolet et d'hysope, ils se sont mis à danser, virevolter, bondir et s'apparier. Les lettres étaient en fête, et un vrai bonheur ravissait. Je souriais de tant de joie. Oh, combien heureux de pouvoir les prendre au creux de mes mains et les inviter à entrer dans mon modeste chez moi. Tous assis, au bureau, nous avons pris notre petit déjeuner ensemble, et ils m'ont parlé de toi, de ton merveilleux sourire qui les enchantait, du tendre baiser que tu les avais chargés de m'apporter, de ton univers où pour toi ils se font poésie, stances, odes, sonnets, et comme de petits farfadets, ils ont repris la danse. Au son lyrique de cette belle valse, et mes yeux émerveillés ressemblaient à deux fanaux brillants, illuminés d'une fine lumière enchanteresse aux mille couleurs. Ce matin, transporté au pays d'une fée, j'étais sous les feux d'une illumination. D'autres monts se sont formés, et je leur ai demandé d'aller à leur tour se déposer sur le rebord de la fenêtre, de ta fenêtre de bureau. Voilà, ils viennent de prendre leur envol. Guette, ils ne devraient pas tarder. Comment ne pas te dire merci, mon ami, merci de toi, merci de ta joie, merci de tes sourires, merci de tes rires, merci de tes bises, enfin merci tout simplement pour ces beaux écrits, contes, poèmes, fables qui ravissent mon âme, charment mon cœur et plaisent à mon esprit. Tiens, tiens, il reste 14 lettres sur le rebord de ma fenêtre, qui forment deux mots. Ils sont en retard. Ça y est, ils viennent de prendre leur envol à leur tour, ne t'inquiète pas, ils vont rejoindre les autres. Tendre baiser. Voilà. J'ai aimé. C'est plein de gaieté, un peu surréaliste.
très sympa. Et un autre texte de Tiamara. Alors j'ai bien aimé parce qu'il a une musicalité, on pourrait presque le chanter. C'est tango, ça me parle ça. Moi, je veux danser tango, tango, tango sur ta peau. Du crépuscule à l'aurore, mes doigts sur ton corps, danser tango sans repos, en cascade d'eau. Déposer mon éternité sur tes lèvres sucrées, mes frissons d'amour, mes baisers tango velours. Vivre libre de t'aimer, de ton essence m'imprégner. Tango de mes mains, faire l'écrin de tes seins. Tango entre tes jambes, tango sous ma langue, vibrer jusqu'au matin. Tango au creux des reins. Ah, c'est plus chaud là. Mais... non, c'est chouette. Il y a du rythme, ça percute, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, il y en aura sans doute d'autres. Eh bien voilà pour cette première partie, plutôt pleine de rythme et d'amour. Voilà. Mon émission ne se veut, pardon, se veut pas politique, mais quid de l'engagement des auteurs? À quoi la poésie résonne-t-elle? Nos sources d'inspiration ne sont-elles que les papillons, l'amour, les petites fleurs, le spleen, etc., etc. Le mal-être, blablabla. Personnellement, je ne puis fermer les yeux sur le monde. J'aime les papillons, j'aime les fleurs, l'amour, la vie, etc. Mais voir ce qui m'entoure sans réagir, je ne puis. Aussi mon écriture personnelle, d'une certaine façon, est politique car engagée sur des thèmes qu'ils sont forcément. Aujourd'hui, j'ai donc eu envie de vous lire des textes d'auteurs, eux-mêmes engagés en leur temps. Alors, on va commencer par... eh bien, un texte d'Aragon. Je proteste. Je proteste, je proteste. Pour l'amour martyrisé, pour les bouches sans baiser, pour les corps décomposés, pour l'échafaud, pour la peste, je proteste. Pour la vie aussi qu'on eut, la mort dite naturelle, avoir subi les querelles qui burinent et bourrellent notre visage ingénu, je proteste. Pour les os qui se brisèrent, les femmes à cris accouchants, la sécheresse des champs et l'égorgement du champ, pour la faim, pour la misère, je proteste. Pour ce qu'on a fait de nous, prenant tout pour de l'eau pure, qui ne cherchions l'aventure que de la bonté future et qu'on a mis à genoux, je proteste. Qu'on nous trompe, qu'on nous leurre, nous donnant le mal pour bien, ceux qui n'en savaient rien, et qui le mal pour bien tient, n'est-ce pour le bien qu'ils meurent, je proteste. Au nom des choses meilleures, prêt à tout ce qu'on voudrait, à tout sacrifice prêt, pauvres gens, bêtes de trait, qu'on bafoue et mène ailleurs, je proteste. Le grand Aragon, qui est quand même très 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 engagé. Ensuite, oui, ce texte, les deux textes de Victor Hugo, mais celui-ci, un premier qui est très dur d'ailleurs, tiré des châtiments. Donc il relate la mort d'un jeune garçon tué sur les barricades lors des émeutes qui suivirent le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 51. Et voilà, nous sommes en décembre, donc aussi un triste anniversaire. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche pâle s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc! Approchez donc la lampe! Dieu! Ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe! » Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre, on entendait des coups. De fusils dans la rue où l'on en tuait d'autres. Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres.
et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Elle pencha la tête et lui tira ses bas, et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre cria-t-elle. Monsieur, il n'avait pas 8 ans. Ses maîtres, il allait en classe, était content. Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer les enfants maintenant? Ah mon Dieu, on est donc des brigands? Je vous demande un peu. Ils jouaient ce matin, là, devant la fenêtre. Dire qu'ils m'ont tué, ce pauvre petit être. Ils passaient dans la rue, ils ont tiré dessus. Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte de me tuer au lieu de tuer mon enfant. Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant. Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule. Que vais-je devenir à présent, toute seule? Expliquez-moi cela, vous autres aujourd'hui. Hélas, je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué? Je veux qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié Vive la République. Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas. Vous ne comprenez point, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, est pauvre, même prince. Il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve. Ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la société. Il veut avoir 5 loups, pleins de roses l'été, où viendront l'adorer les préfets et les maires. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul des enfants de 7 ans. On n'est pas encore tout à fait à ouvrir le feu sur les manifestants, mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui... Voilà, voilà quoi. Bien, un autre texte de Victor Hugo, tiré des Contemplations, Mélancolia, un extrait. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, pardon. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur! La cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là, ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire adieu. Petit comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme à poser un enfant. Rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu. Qui tue, œuvre insensée, la beauté sur leur front. Dans les cœurs, la pensée. Et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant les misères, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande où va-t-il? Que veut-il? Qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail, haï des mères, soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail eux-mêmes, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. J'ai juste un bémol sur la fin. Le travail rend libre. Bon, c'est pas exactement ce qu'il veut dire, je pense. C'est pas la même. Saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et rend l'homme heureux. Le travail rend-il l'homme heureux? Ça, c'est une autre question. Mais bon, pour le reste, nous sommes quand même plutôt d'accord. Alors, c'est assez étonnant. C'est un texte beaucoup plus ancien que Victor Hugo, qui parle aussi du travail. Alors, c'est tiré de la Bible, de l'Ecclésiaste.
C'est vanité, tout est vanité, etc. Poursuite devant. Alors c'est ouais, verset 3, chapitre 3, verset 19, etc. Car il y a une fin en ce qui concerne les fils des humains et une fin en ce qui concerne la bête. Ils ont une fin identique. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Et ils ont tous un même esprit. Et ils ont tous un même esprit, de sorte qu'il n'y a pas de supériorité de l'homme sur la bête, car tout est vanité. Tous vont vers un même lieu. Ils sont tous venus de la poussière et ils retournent tous à la poussière. Qui connaît l'esprit des fils des humains? S'il monte en haut, et l'esprit de la bête s'il descend en bas vers la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de meilleur que ceci, que l'homme se réjouisse de ses œuvres, car c'est là sa portion, qui en effet le fera entrer pour voir ce qui sera après lui. Et moi, je suis retourné pour voir tous les actes d'oppression qui se feront sous le soleil. Et voici les larmes de ceux qui étaient opprimés, mais ils n'avaient pas de consolateur. Et du côté de leurs oppresseurs, il y avait la puissance, de sorte qu'il n'y avait pas de consolateur. Et j'ai félicité les morts qui étaient déjà morts plutôt que les vivants qui étaient encore vivants. Mieux donc que tous deux vaut celui qui n'est pas encore arrivé à l'existence, qui n'a pas vu l'œuvre funeste qui se fait sous le soleil. Et moi j'ai vu tout le dur travail et toute l'habileté dans le travail, que c'est l'acte de rivalité de l'un contre l'autre. Cela aussi est vanité et poursuite devant. Le stupide se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une poignée de repos qu'une double poignée de dur travail et de poursuite devant. Étonnant. Des textes aussi anciens qui relativisent tout à fait d'une autre façon, bien entendu, avec un autre état d'esprit sans doute. Euh, voilà, la valeur travail, c'est quelque chose qui est sujet à caution. D'ailleurs, le sens du mot travail, il y a, je suppose, une bonne dizaine de sens différents au mot travail. D'ailleurs, d'un point de vue étymologique, le travail au départ, c'était plutôt quelque chose qui s'apparentait à la contrainte et plutôt à la punition et à la torture. Donc, je pense qu'on a de quoi méditer là-dessus. Il y a une différence entre le labeur et l'œuvre, entre le travail contraint et puis l'œuvre créatrice, le travail qui normalement devrait plutôt rendre heureux. C'est plutôt un moyen qu'une finalité, quoi. Il y a une notion d'échange entre nous, quoi. Mais pour l'instant, c'est plutôt la domination de l'homme par l'homme. Et moi, en tant que poète, ça me convient pas du tout. Hein. Pas du tout. Voilà. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui est en rapport avec tout ça. Et nous clôturerons sur ce thème sur ça. Alors, je vais pas vous la chanter, je vais vous la lire, parce qu'au départ, c'est un texte poétique aussi. C'est L'oiseau suit le vent. Et en fait, il y a un sous-titre qui est Africa. Quand j'ai écrit cette chanson, sur une musique, j'aimais mon copain guitariste en fait qui avait balancé une boucle rythmique sur l'ordi dans son studio et puis un thème musical qui m'a. Enfin, j'ai vu un homme marcher dans les airs sur une terre craquelée et, avec un oiseau qui volait tout au-dessus de lui, etc. Bref, c'est comme ça. Alors, tous les déserts se ressemblent, sous la poussière le temps, sous la couleur la chair et le sang. Toutes nos frontières se ressemblent, sur nos peurs, sur nos néants. L'oiseau vole, l'oiseau suit le vent. Toutes nos misères se ressemblent, nos colères, tous nos septembres. Sous la haine, la vie qui se vend. Tous nos mystères se ressemblent, chacun son buisson ardent. Certains prient, mais l'oiseau suit le vent. Au-delà de nous, mon frère, quand nos peaux seront poussière, nous aurons la couleur de la terre. Au-delà des hommes fiers qui tombent pour leur chimère, l'enfant pleure et l'oiseau suit le vent. Toutes nos lumières se ressemblent, gestes fiers et mots qui tremblent. Une terre où toi tu me comprends. Toutes nos prières se ressemblent, le poids de nos mains ensemble, faire éclore un monde qui nous rassemble. Au-delà de nous, mon frère, quand nos peaux seront poussière, nous aurons la couleur de la terre. Au-delà des hommes fiers, qui tombent pour leur chimère, l'enfant pleure, l'oiseau suit le vent. Au-delà de toi, au-delà de moi, rassembler nos larmes, rassembler nos âmes.
Au-delà de nous, mon frère, quand nos peaux seront poussière, nous aurons la couleur de la terre. Au-delà des hommes fiers qui tombent pour leur chimère, l'enfant pleure et l'oiseau suit le vent. Au-delà de toi, au-delà de moi, ressembler nos larmes, assembler nos âmes. Tous nos débuts se ressemblent, la lumière sur l'océan, une mère qui porte un enfant. Toutes nos fins se ressemblent, dans la nuit, quand nos cœurs tremblent. L'oiseau vole, l'oiseau suit le vent. L'oiseau vole, l'oiseau suit le vent. Voilà. Bon, j'ai eu du mal à pas chantonner à la fin parce que bon, ouais, c'est écrit en musique, donc c'était plus facile. Voilà. Alors nous laisserons le dernier mot à Rainer Maria Rilke. En fait, l'avant-dernier mot. C'est un texte qui s'appelle Notre avant-dernier mot. Notre avant-dernier mot serait un mot de misère. Mais devant la conscience mère, le tout dernier sera beau. Car il faudra qu'on résume tous les efforts d'un désir qu'aucun goût d'amertume ne saurait contenir. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà. Euh, voilà, je pense que l'émission commence à se dessiner dans sa forme finale. Elle sera sans doute soit en deux parties comme ça, avec des textes d'amis, de coups de cœur, etc. Et la deuxième partie portera plutôt sur un thème. Voilà. Après, qui peut être un thème suggéré par vous. Voilà, bah écoutez, j'attends vos réponses, des commentaires, des feedbacks. J'en ai eu quelques-uns nous ont rendu service. Ma compagne qui traite l'émission avec moi et moi, notamment sur le point de vue du son. Donc vraiment, vos retours sont absolument indispensables et précieux. Et même s'il y a eu des critiques, voilà, elles étaient plutôt positives et se voulaient constructives. Donc c'est très bien. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrivera à progresser. Voilà. Donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé ces retours et ces commentaires. Ça, c'était vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Belle soirée à vous toutes et tous et à très bientôt. Au revoir.